Et yop tout le monde, c'est Towerworld, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, la forme. Aujourd'hui je vais vous apprendre à manipuler les scorpions, les mygales et les serpents sans les blesser et sans prendre aucun risque. On va commencer par les mygales. Il faut déjà savoir que les espèces que j'ai ne sont pas du tout dangereuses. Elles ont du venin comme toutes les mygales pour pouvoir tuer leur proie et se nourrir. Mais sinon pour l'homme le venin est complètement inoffensif. Et il n'y a eu aucun taux de mortalité avec les espèces que j'ai. Du reste elles sont même conseillées aux éleveurs débutants dans l'élevage de mygales. De toute façon, une mygale préfère envoyer des polyurticants que mordre pour économiser son venin. Donc les polyurticants, ça se trouve sur l'abdomen. Déjà sur la mienne, on voit très bien que l'abdomen, il y a une grosse tache blanche. Et bah c'est juste parce qu'elle a trop frotté ses pattes arrière contre l'abdomen pour envoyer des polyurticants. Et du coup, bah elle en a plus, mais ça repousse après chaque mue. Donc pour attraper une mygale, c'est assez simple. Il faut juste avoir l'habitude. Il faut plaquer le céphalothorax au sol, donc c'est la tête. Et ensuite coller les deux pattes arrière contre l'abdomen et la soulever. Que ça après elle ne peut plus rien vous faire, elle ne peut plus vous mordre ni vous envoyer de polyurticants. Donc l'animal est complètement inoffensif. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas du tout agressive, elle a pas essayé de me mordre une seule fois, elle est vraiment calme. Juste en dessous on peut voir les chélicères, donc c'est les crochets, c'est ce qui lui sert à mordre et à se nourrir. Donc là je vais la reposer parce que je l'embête un petit peu, hop là. Et voilà, donc on voit vraiment très calme. Là je vais faire exactement la même chose avec ma Gramostolacala, la toute première mygale que j'ai eue, donc aussi une espèce très calme. On peut la trouver en Argentine, au Chili et en Bolivie. Donc aussi une espèce conseillée aux débutants. Donc on colle la tête par terre, on prend les deux pattes en arrière, on la soulève. Je vais la reposer, je l'ai mal prise. Donc on plaque la tête par terre, on prend les deux pattes, on la soulève. Et voilà, elle ne peut plus rien nous faire. Donc vraiment une espèce aussi que j'aime énormément. Là on peut de nouveau voir les crochets à venin. Donc là j'ai passé à la manipulation. Donc c'est assez simple. Il faut surtout pas être stressé ou agité, car sinon la mygale pourra avoir peur et donc nous attaquer. Pour la manipulation, donc il faut juste la poser sur la main et la laisser se balader, surtout pas être stressé comme je l'ai dit. En cas de manipulation, soyez au-dessus d'un bureau ou près du sol, car si elle tombe, ça pourrait tout simplement la tuer. Donc là on va passer au scorpion. C'est un scorpion empereur, donc une espèce pas du tout dangereuse. Pour attraper les scorpions c'est vraiment très simple. Il suffit juste de prendre le dernier segment de la queue, celui-là qui se trouve avant le dard. Donc on le prend et on le soulève. Comme vous pouvez le voir, il ne peut plus rien faire. Donc pour la manipulation c'est exactement la même chose qu'une mygale. Il faut surtout pas être stressé pour éviter de faire peur à l'animal. Et ensuite surtout être au-dessus d'un bureau ou pas trop haut du sol pour éviter que le scorpion tombe et se fasse très mal. Ensuite pour déposer le scorpion, il suffit juste de poser sa main au sol et attendre que le scorpion descende. Je déconseille personnellement d'attraper le scorpion par la queue quand il est sur votre main, car il pourra très bien vous pincer. Là on va passer avec une espèce de scorpion un peu plus agressive et surtout avec un venin plus puissant que le scorpion empereur. C'est un Vaejovis pinigerus. Donc là pour la manipulation, on ne manipule pas ce genre d'espèce. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus petit que le scorpion empereur. C'est une espèce qui est beaucoup plus rapide aussi et beaucoup plus vive. Donc pour l'attraper, il faut utiliser une pince, donc une pince pour animaux, ça s'achète dans toutes les animaleries. Donc avec la pince, vous l'attrapez par la queue et vous le soulevez, donc exactement comme si vous le faisiez à la main, mais sauf que là c'est avec une pince. Vous le soulevez et vous le posez dans la boîte. Là on va passer au serpent, donc je tiens à préciser que c'est un serpent non venimeux. Donc pour prendre un serpent il faut d'abord le prévenir comme quoi on va aller le chercher. Donc là je prends une tige métallique exprès pour les serpents, ça s'achète aussi dans toutes les animaleries. Donc d'abord on le prévient, donc on le touche gentiment, on le réveille tout doucement pour éviter de le faire peur et qu'il nous morde. Bien sûr il faut aussi être très calme pour éviter de le stresser, surtout qu'un serpent
stresse encore plus facilement qu'une mygale et qu'un scorpion, enfin ça dépend des espèces. Au moment où on va le prendre, il faut vraiment pas être pressé car ça pourrait vraiment stresser l'animal et donc il pourrait nous mordre. Pour manipuler un serpent, il lui faut un moyen d'appui, c'est-à-dire qu'il faut nos deux mains, une main à l'avant, une main à l'arrière. Comme ça, le serpent a un moyen de s'agripper et d'éviter de tomber et en même temps ça le rassure énormément. Donc là vous voyez, j'ai utilisé la tige métallique à l'avant. Donc comme ça il va pouvoir bien s'accrocher dessus et se balader. Bon là je vais le reposer, donc j'ai juste qu'à le laisser descendre dans son terrarium tout tranquillement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura appris quelques astuces et surtout qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner et nous on se retrouve